cours de la séance plénière de ce lundi 27 octobre 2025 à l'organe délibérant du Haut-Katanga, présidé par l'honorable Kabwe Mwamba, les élus provinciaux ont adopté, moyennant quelques observations, le calendrier du recueil trimestriel des documents et renseignements relatifs à l'exécution du budget de la province, présenté par la Commission économique et financière ECOFIN en sigle. Suivi de la présentation du rapport de la mission effectuée à Kinshasa par une délégation des honorables députés provinciaux conduite par la vice-présidente, l'honorable Komba Maka Liliane. Rapport déclaré recevable, puis adopté moyennant quelques observations. 2 rapports des vacances parlementaires ont été présentés au cours de cette séance plénière par les honorables Max Pandé et Patrice Kishimba. Bien avant, quelques motions d'information ont été enregistrées, d'abord par l'honorable Yamba Chilonde Moïse sur l'arrestation de Madame Aïcha Kishala, responsable d'une ONG communautaire dynamique des femmes pour le développement du Congo, arrêtée en raison des conflits fonciers sur un dossier que l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait déjà traité. Il a été demandé aux membres du bureau de s'y impliquer afin qu'elle recouvre sa liberté. L'honorable Killer Moubambe a quant à lui informé la plénière sur la recrudescence des accidents de circulation routière sur la route Lubumbashi-Likasi et Lubumbashi-Kasumbalesa causés par des véhicules abandonnés sur la chaussée. Il a invité le ministre provincial des Transports de voir cette situation. Pour sa part, l'honorable Tchandamwenge Jean-Paul est revenu sur le dossier de la non-installation jusqu'à ce jour du chef de groupement Kassongo dans le territoire de Mpueto dans l'exercice de ses fonctions malgré les recommandations formulées par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et enfin, l'honorable Eugénie Boukassa a informé à l'assistance qu'une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Profitant de cette occasion, l'honorable président Kabwe Mwamba Michel a appelé la population haut-katangaise à se faire vacciner. Tout le monde a l'obligation de se faire vacciner. Quand on parle de 0 à 60 ans, c'est-à-dire que même les familles peuvent s'amener pour aller se faire vacciner. Si vous oubliez quelqu'un, demain, ça risque de vous contaminer encore. Autant mieux profiter pour se faire vacciner. Le vaccin est gratuit. Alors, ça ne sert à rien de refuser. Quelle que soit votre religion, nous demandons à la religion des Kostolo, des Ngunga, ceux qui n'acceptent pas les médicaments, de se faire vacciner. Si vous refusez, l'État va mettre la main sur vous. C'est une obligation. Ici, on ne demande pas la volonté des familles, on ne demande pas la volonté des individus, parce qu'on veut éradiquer cette maladie-là. Alors, il ne faut pas que vous restiez avec ça et que demain que vous puissiez encore contaminer. Or, c'est de l'argent. Les vaccinateurs sont en train d'être payés et le vaccin, l'État congolais achète ça pour nous. C'est par un huis clos hermétiquement fermé que la séance plénière de ce jour a pris fin. Les Vietnamiens du Ven Group veulent investir dans le Haut-Katanga. L'équipe dirigeante de Ven Group, conduite par le directeur commercial Éric Laporte, déjà arrivé à Lubumbashi, a été reçue ce mardi 28 octobre 2025 par le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula à ce sujet. Ces Vietnamiens veulent investir en agriculture, énergie verte et immobilier. Éric Laporte. Nous avons été particulièrement bien reçus. Nous avons abordé 3-4 sujets majeurs. Le premier sujet, c'est l'agriculture, avec certainement un projet sur le maïs, la riziculture. En tout cas, nous ferons des études de faisabilité pour satisfaire cette demande. La deuxième concerne les énergies vertes en particulier, notamment peut-être le solaire, le photovoltaïque, pour venir compléter le besoin énergétique de la province. Le troisième sujet, qui est l'un des cœurs de métier du groupe, c'est l'immobilier. Apporter des réponses en matière d'habitat, mais aussi de villes intelligentes qui peuvent intégrer des services comme les écoles, l'hôpital, les shopping malls,
toutes les infrastructures utiles pour la population. Le démarrage, il faut d'abord que le Vingroup vienne positionner légalement sa structure juridique en RDC. Donc ça fera partie de la mission d'ici 2 semaines à 3 semaines. Leur investissement contribuera au développement de la République démocratique du Congo en général et au Haut-Katanga en particulier en baissant notamment le taux de chômage. Ba militaire na ba policier tuku na batia majipu 3 tuku na batia mamoto 20 tuna militaire mbeku na ire na composé. Comme annoncé la veille au meeting à Mitwaba, Martin Kazembe Choula passera de la parole à l'acte le dimanche 26 octobre 2025. Il remettra ainsi officiellement à la PNC et au FRDC 20 motos et 3 jeeps pour faciliter la mobilité des services, dont la sécurisation de la population dans tous les coins et recoins de Mitwaba. Des vivres et non-vivres constitués de sacs de farine, de sel, de bidons d'huile, de poissons salés, du savon et bien d'autres ont été disponibilisés pour les forces armées basées à Mitwaba. Des semences, intrants et un tracteur aux agriculteurs de cette contrée. Aux côtés de la ministre provinciale du genre, faisant office du ministre de la Santé, le gouverneur a remis un lot important de produits pharmaceutiques à la zone de santé de Mitwaba. Réceptionnant ces médicaments, le médecin chef de zone, John Chingambo, a dit toute sa satisfaction et profité de l'occasion pour présenter quelques doléances au gouverneur intérimaire. La zone de santé n'a pas une ambulance pour assurer l'évacuation des malades des structures primaires vers les structures secondaires. C'est ainsi que nous présentons ces plaidoyers auprès du gouverneur afin qu'il puisse agir à ce niveau-là pour qu'on puisse trouver solution. Il faut dire que plusieurs réalisations ont été mises au bénéfice de la population de Mitwaba, c'est notamment des bornes fontaines. Bien avant, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, avait présidé à Mitwaba Centre la réunion du Conseil de sécurité élargie aux chefs de chefferie, de groupements et de secteurs. C'était après avoir reçu la bénédiction des autorités traditionnelles de Mitwaba. C'est une effervescence totale qu'a vécu Mitwaba Centre à l'arrivée de Martin Kazembe Choula. Toute la population s'est spontanément mobilisée pour accueillir l'autorité provinciale dans cette partie du Haut-Katanga. Nul n'a daigné rater ce rendez-vous puisque cela fait 7 ans qu'un gouverneur a mis le pied à Mitwaba Centre, jadis faisant partie du triangle de la mort pour des cas d'insécurité. Martin Kazembe Choula et sa suite ont été escortés par la population dans une procession sur près de 3 km avec chants, danses et cris de joie jusqu'au bureau du territoire. Après présentation de sa délégation, le chef de l'exécutif provincial s'est adressé aux habitants de Mitwaba. Je suis venu sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour renforcer l'autorité de l'État. Je vous invite donc à quitter les groupes ou mouvements insurrectionnels et à être de bons patriotes, a renchéri Martin Kazembe Choula. Les appels à la paix, à l'unité, l'amour du prochain et à la cohésion sociale ont complété le message. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mnamufania? Fati beto unaleta salama mu Mitwaba. Unaleta development mu Mitwaba. Fati beto anatuyengea masomo mukadri ya 145 territoire. Anatuyengea ma centre de santé. Hatuna na droit ya kutoka mumukulu yake, il faut tumusoutenir. Shinjo vile? Na tusoutenir ba autorité yote. Atupende kushikia kama mtoto anaenda kuingia mu movement. Mimi napenda nikuwe mai mai. Kama unapenda ujue kubamba bunduki, uwe ujarole huko. Wa 22e région militaire wa FARDC General Edi Kapenzi kufunga kupiga bunduki ni kwenda kujarole kwake. General Edi Kapenzi. Pour
Pour renforcer la sécurité et la quiétude de la population de Mitoaba, le gouverneur intérimaire a annoncé la dotation de 3 jeeps et 20 motos à la PNC et au FRDC opérant dans cette partie de la province. Les tracteurs et intrants agricoles aux agriculteurs pour cette saison et des produits pharmaceutiques. Martin Kazembe Choula a par ailleurs exprimé son regret quant au conflit coutumier et instruit l'AT à y mettre fin. Il a aussi déploré la situation qui a vécu à Tomombo. Dans sa proximité avec ses administrés, le gouverneur intérimaire a, au cours d'un baraza, recueilli quelques doléances de la population et y a réservé une suite favorable. C'est à la nuit tombante que Martin Kazembe Choula s'est séparé de la population de Mitoaba Centre. C'est à partir de Dikouloué que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a fait son entrée dans le territoire de Mitoaba. Accueilli par la bénédiction ancestrale, Martin Kazembe Choula a reçu les honneurs de la police nationale congolaise avant de suivre le mot de bienvenue prononcé par les élèves de l'Institut Dikouloué. Sans tarder, le gouverneur intérimaire passe aux actions concrètes. Martin Kazembe Choula va inaugurer symboliquement une borne fontaine sur les 15 déjà forées dans ce territoire par son gouvernement. Arrivé à Cubo, la population enthousiasmée a contraint le gouverneur et toute sa suite à faire le pied jusqu'au lieu prévu pour le meeting. L'autorité provinciale a d'abord présenté sa délégation constituée de députés nationaux et provinciaux élus de Mitoaba et de membres du Conseil provincial de sécurité. C'était avant de donner l'objectif de sa présence. C'est notamment renforcer ou mieux restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Martin Kazembe Choula a sensibilisé la population au sens du patriotisme, à soutenir les institutions établies pour ainsi préserver la paix. Nous devons être animés dans le sens du patriotisme. Patriote, ni ule anarespecte na ule anapenda jirani mwenzake. Mkongomani aina ule anabamba sila na uwa mkongomani mwenzake. Ule ana patriote. Alors, nakuwa kumisensibiliser pour que mkuye animé na ile esprit ya patriotisme. Na kama uko patriote wa vya kweli, inapasha tunasoutenir ma institution legalement établie. Kazi yetu ile banatupatia kwa mkubwa ya nchi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo anatuonesha muweke salama. Na mubakie mu mapendo en tant que bakongomani. Ndio maana nanialika ile mambo ya kama mtu anenda mpori ça doit prendre fin. Batoto ya Mitoaba inapasha tuishi na mapendo yote, muunite. Ndio vile president de la République anaturekomande. Batamipatia ile mbegu ya 300 hectares, batamipatia maintrant, LPK ile ya kudozena ile ya mweupe na ile ya mweushi. Et puis ingine tunamiletea matrakteur. Hii matrakteur mtu na mitumia ni president de la République chef de l'État, mpigie mbele mzee. Ndio alisema baba gouverneur kuloko naenda ubalamukie batoto ya Mitoaba. Mais vile mimi napenda development ubapelekee matrakteur bobenye bengi badilimi. Matrakteur yoyi. De la parole à l'acte, le gouverneur intérimaire va inaugurer officiellement le sous-SIAT de la PNC qu'il a disponibilisé afin de renforcer la mission régalienne de la police. Il a par ailleurs remis des intrants et semences pour plus ou moins 300 hectares, 3 tracteurs, dans le cadre de l'encadrement des agriculteurs et des produits pharmaceutiques pour la prise en charge gratuite des malades de l'épidémie de choléra qui a refait surface à Cubo. C'est dans une atmosphère conviviale que Martin Kazembe Choula s'est séparé d'avec ses administrés de Cubo. Mufunga Sampwe, dernière étape de l'itinérance du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga dans le territoire de Mitoaba, a chaleureusement vibré à l'arrivée de Martin Kazembe Choula. Ces chaudes poignées de main entre l'autorité provinciale et le grand chef Mufunga en disent long.
Après un bain de foule, Martin Kazembe-Choula va directement s'adresser à la population de Mufunga-Sampwe. Il lui a d'abord transmis les salutations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de présenter la délégation qui l'accompagnait. Le message reste le même, le renforcement de l'autorité de l'État, le maintien de la paix et la cohésion sociale. Martin Kazembe-Choula n'a pas manqué de marteler sur le retrait de jeunes gens des troupes armées. Tumuheshimie Baba Fachi Beton, juu anatuletea salama. Umu mwetu mprovinsi ya Katanga anatujengea masomo mukadri ya 145 territoire. Administrateur wetu alikuwa yuko natumikia mu biro moja ya ovyo ovyo. Leo biro yabo yuko ya vizuri sana. Banatuyengea ma centre de santé. Na anatuletea development pa kufika kusampo ifale kwanza kuweka mashibu ya mingi. Meleo tatoka Lubumbashi, balabale natoka iko nenda kufika na Kumanono na pita Mitwabo. Ile yote ni juu ya maeffort ya Fachi Beton. Na kama iko nafanya ile kazi inapasha kukuye ukimya. Jo maana tunakuwa kumisensibilize kama atupende tushikie batoto ya Sampwe juu mko ba vrai patriote. Bashimiseduire juu kwenda kuingia mu ile ma mouvement ya ovyo ovyo. Shinjo ba mai tunawe bizaba. Ule mtu kama anakuya useme Mungu akulani. Na umudekuraje na umudenonse kuma service iko hapa ndio maana mnaona tunatembea napo. Le gouverneur intérimaire a encouragé la population à s'adonner à l'agriculture afin de mettre fin à la dépendance alimentaire. Il a mis à cet effet un lot important de semences, intrants agricoles et un tracteur à la disposition des agriculteurs de Mufunga-Sampwe. Heureux de recevoir la visite d'une autorité provinciale dans ce coin de la province, après tant d'années, le grand chef Mufunga et les chefs de groupement ont offert des présents à Martin Kazembe-Choula, lui témoignant ainsi leur reconnaissance. Excellence,